Salut! Petite info avant de commencer, il y a un élagage en cours, mais juste à côté, donc je sais pas si ça va s'entendre, par moments c'est assez bruyant, ça fait même un peu vibrer les murs, je vais voir ce que ça donne sur la vidéo, peut-être que vous n'entendrez rien, peut-être que vous entendrez quelques petites nuisances. Si vous vous posez des questions, eh bien c'est ça, un élagage. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, l'année 2019 va être ultra intéressante en termes de technologie. Les véhicules légers électriques vont un peu plus se démocratiser, toujours plus autonomes, toujours plus puissants à mon avis. Il y aura aussi des nouveautés du côté des smart displays, des sortes de Google Home principalement avec des écrans. Je vais d'ailleurs très prochainement vous parler de l'un de ces modèles sur la chaîne, et plus tard dans l'année les nouveautés iOS et Android, et on parlera aussi probablement de Fuchsia, le remplaçant d'Android. Enfin, le possible remplaçant d'Android. Et sinon, les accessoires connectés, et plein d'autres innovations, l'année 2019 va être croustillante. Mais bon, je vous parlerai de tout ça plus tard, car cette fois-ci, je vais vous dévoiler les smartphones que j'attends le plus en 2019. Une chose est sûre, cette année, on va encore en avoir des tonnes, notamment à partir de la fin du mois de février, donc juste après le Mobile World Congress. Alors entre Xiaomi, Huawei, Honor, OnePlus, Samsung, Apple, LG, Google, Sony et tous les autres, quels sont les smartphones qui m'intriguent le plus et que j'attends avec une grande impatience en ce début d'année 2019? Je vais me limiter à 6 modèles pour corser un petit peu tout ça. Oui, 6, ça change des habituels top 5. Un chiffre pair pour changer un peu. Ça va être chaud de faire quand même ce classement, j'en ai vraiment pas mal en tête. Alors go! En 6ème position, le Huawei P30 Pro. Le P20 Pro avait marqué l'année 2018 avec son triple appareil photo arrière. Il produit des clichés assez formidables. Le P30 devrait conserver plusieurs objectifs photo arrière, peut-être 4 ou 5. Apparemment, selon certaines rumeurs, ce sera 4 en ligne verticale. Pas dans un bloc photo carré comme ce qu'on a pu voir sur le Mate 20 Pro. Donc à mon avis, il va être encore meilleur en photo et ça risque d'être plutôt impressionnant. Et on devrait retrouver toutes les nouveautés qu'on a eues sur le Mate 20 Pro, dont la charge sans fil inversé et peut-être la reconnaissance faciale, même si selon certaines rumeurs, encore une fois, on aurait une encoche en forme de goutte d'eau qui ne laisserait pas la place aux capteurs de reconnaissance faciale, à moins qu'ils aient peut-être réussi à les mettre sous l'écran, ça serait véritablement une révolution. Donc voilà, capteur sous l'écran ou encoche comme sur le Mate 20 Pro, ou alors suppression de la reconnaissance faciale sur le P30 Pro. Mais bon, ils viennent tout juste de le sortir, donc ça me paraît très bizarre. Quoi qu'il en soit, ça m'intrigue et c'est pour ça qu'il rentre dans mon classement, donc on verra. On peut donc s'attendre à une version haut de gamme, encore mieux finie que le Mate 20 Pro, je pense. Un modèle qui vise clairement Samsung et son futur S10. Le P30 Pro devrait être présenté à la fin du mois de février ou au courant du mois de mars. Peut-être au Mobile World Congress, qui sait, mais je pense qu'il y aura une conférence dédiée, forcément. Bref voilà, je l'attends, vous l'aurez compris, et ce principalement pour la qualité photo. Suivant. En 5ème position dans ma liste d'attente, le Honor View 20. Alors celui-ci sera présenté le 22 janvier à Paris et j'y serai. Il m'intéresse pour plusieurs raisons. D'abord parce que Honor a le vent en poupe et il se développe pas mal sur le marché français. J'ai vraiment envie de voir s'il continue dans cette lancée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à ouvrir des stores physiques, des magasins Honor, notamment un à Paris et un à Lyon si je me trompe pas. Et l'autre truc qui m'intéresse, je vous en ai beaucoup parlé, et notamment sur Twitter, mais aussi dans une vidéo sur la chaîne et un petit peu dans l'onglet communauté, il me semble, c'est l'écran troué, le trou dans l'écran, ou le poinçon comme il préfère le dire. Poinçon c'est un petit peu plus élégant. Le trou ça prête un petit peu à sourire quand même. Donc cet écran poinçonné, qu'on va voir se démocratiser de plus en plus, comme j'en parlais aussi dans une autre vidéo, on va voir ça se démocratiser de plus en plus en 2019, ça va remplacer les encoches et les gouttes à mon avis. Enfin pas sur tous les modèles, mais sur beaucoup de modèles. L'année 2018 ça a été l'année de l'encoche, l'année 2019 ça sera l'année du trou, du poinçon pardon. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne à côté de l'encoche, si ce poinçon sur l'écran, qui ne délimite pas le tour de l'écran du coup, si c'est gênant ou pas, si c'est plus dérangeant que l'encoche, je comparerai ça d'ailleurs avec l'encoche qu'il y a sur mon 10S Max, ça sera intéressant à voir. Ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est comment ils ont exploité l'écran qu'il y a autour de ce trou. J'ai déjà pu voir quelques rendus, par exemple en enregistrement avec la caméra frontale, on a le timer de la vidéo qui s'affiche à côté du trou et qui l'englobe d'ailleurs. Comme on pointe notre regard sur l'objectif, c'est franchement pratique. En tout cas, c'est une bonne idée et après, y a plus qu'à tester. Je suis curieux de voir son prix aussi. Probablement entre 450 et 550 euros. Peut-être plus vers les 550 euros, enfin on verra si j'ai une bonne surprise. Il devrait aussi donner au niveau de la photo et de ses performances par rapport à son tarif. En tout cas c'est mon numéro 5, j'ai hâte. En 4ème position, le Samsung Galaxy S10. Le S10, le Plus et le Lite probable seront présentés peut-être aux côtés d'un modèle pliant le 20 février. Oui, juste avant le Mobile World Congress. Coïncidence? Je ne crois pas. Leur date est quand même assez avancée, aurait-il un petit peu peur de Huawei? C'est possible. Bref, c'est le fleuron des smartphones de Samsung, celui qui annonce la couleur pour l'année à venir, et cette fois-ci, ils sont attendus
plus que jamais au tournant. Bah oui, ils doivent à tout prix montrer qu'ils sont toujours présents face à Huawei, qui gagne toujours plus de terrain. On attend tous ces modèles avec un écran troué, un peu à la manière du Honor View 20, sauf que cette fois le trou serait positionné à la droite supérieure de l'écran, et le modèle Plus aurait même un double capteur frontal, donc ce ne serait pas un trou rond, mais une sorte de tâches allongées. En fait, j'ai vraiment envie de voir s'ils arrivent à se démarquer, à innover. C'est vraiment pourquoi je l'attends avec un intérêt particulier, ce S10. J'attends pour juger, en fait. Tapis dans l'ombre. Passons au troisième. Troisième position, donc, le OnePlus 7. J'ai testé et adoré le OnePlus 6 en 2018. Le meilleur rapport qualité-prix de sa gamme, selon moi. Et un petit peu plus tard dans l'année, le 6T a enfoncer le clou. Donc c'est naturel d'attendre le 7 avec une grande impatience. J'attends de voir son design qui devrait être assez proche de celui du 6T. On devrait être dans la continuité. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il aura un trou, une goutte ou un tiroir à la manière de ce que propose Oppo et même Vivo. On verra, j'espère quand même qu'ils opteront pour une goutte ou pour un trou parce que je suis pas trop fan du tiroir, mais bon, c'est personnel. Mon avis, c'est que je trouve ça un petit peu régressif. C'est du mécanique. Là où l'avenir du smartphone, c'est d'être d'un seul tenant. Enfin, encore une fois, pour moi. Donc le OnePlus 7 sera puissant. Très puissant même, comme d'habitude en fait. J'attends surtout une grosse amélioration côté photo et son des haut-parleurs. J'espère vraiment qu'ils vont frapper très fort, notamment sur la photo. Et je sais qu'ils peuvent faire encore mieux. Les prix augmentent par contre un petit peu chez eux. J'espère quand même qu'ils resteront aux alentours des 550 € pour le premier modèle en tout cas, parce qu'il faut qu'ils fassent attention à pas venir trop coller le très haut de gamme. Mais bon, à mon avis, ils ont une vision très claire et ils savent là où ils vont. Donc pour ce modèle, à mon avis, il faut s'attendre à une présentation au courant du mois de mai. Et franchement, j'ai vachement hâte. Bah oui, j'ai plus de smartphone Android dans la poche, il faudra bien que je le remplace par quelque chose. Est-ce que ce sera le View 20? Est-ce que ce sera le S10? Est-ce que ce sera ce OnePlus 7 ou autre? En tout cas, il m'en faudra un avant la fin de l'année 2019. Passons au numéro 2. Mon numéro 2, c'est l'iPhone 11. Enfin, plus exactement, toute la gamme d'iPhone de septembre 2019. Et ce, quel que soit leur nom. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Après, je reconnais que c'est principalement le très haut de gamme qui m'intéresse, parce que c'est celui qui rassemble le plus de nouvelles technologies. Cette fois-ci, ils devraient mettre le paquet niveau photo à mon avis, parce que les concurrents mettent la barre toujours plus haute. Ils se sont quand même fait devancer à la fin de l'année 2018, et là à mon avis ils sont conscients qu'il faut frapper très fort. 3 capteurs, 2 capteurs, un avec une partie photo boostée à la manière de ce qu'on peut voir sur le Google Pixel 3. Des rumeurs évoquent plutôt la présence de 3 capteurs sur le plus gros modèle, et peut-être sur le modèle un peu plus petit mais du très haut de gamme. Ça me paraîtrait plus logique, mais bon, on sait jamais. Et ces rumeurs évoquent aussi la présence d'un double capteur sur le modèle qui est censé remplacer l'iPhone XR. Donc on aura probablement 2 capteurs boostés à l'IA. Autre question que je me pose, est-ce qu'on aura un nouveau design ou quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu avec des bords plutôt arrondis et une encoche? On verra. Ça va avec, mais j'attends aussi beaucoup d'iOS 13 qui est censé modifier profondément l'interface des iPhones et aussi des iPads, notamment l'accueil, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui où la navigation des smartphones commence à se ressembler quand même pas mal, même si celle des iPhones avec les gestes est quand même plutôt sympa je trouve, il faut qu'ils se démarquent un petit peu plus. L'encoche aussi à mon avis sera toujours là, mais elle devrait maigrir un petit peu, soit avec des capteurs pour Face ID plus petit, soit en faisant monter le haut-parleur sur la tranche supérieure, un petit peu comme ce qu'on voit d'ailleurs sur le Honor View 20, ça permet de laisser plus de place et de raccourcir l'encoche. Soit ils feront carrément les deux, ils vont la faire totalement maigrir, en mettant le haut-parleur sur la tranche et en faisant réduire les capteurs de Face ID. Ou peut-être que l'encoche ne bougera pas du tout, c'est possible aussi. Bref, on en saura certainement plus au fil de l'année. Mais je l'attends vraiment au tournant cette nouvelle génération. Quoi qu'il en soit, rendez-vous en septembre 2019 pour ça, oui, il va falloir attendre 9 mois. Place au numéro 1 maintenant, le smartphone que j'attends le plus en 2019, celui qui m'intrigue et qui me fait baver. Alors lequel est-ce? Quel sera le numéro 1 à votre avis? Eh bien vous le saurez au prochain épisode, au revoir. C'était la blague de l'année 2019. Merci. Alors ce smartphone c'est lequel? Il y a un peu de bruit à côté mais je pense que vous ne l'entendez pas. Je fais durer le suspense. Vous devez vous en douter, c'est le Google Pixel 4. Et le Pixel 4 XL bien sûr. Principalement le XL d'ailleurs, parce que j'aime bien les grands smartphones. Le smartphone 100% Google, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL n'étaient pas exempts de défauts. Le design frontal d'abord avec une grosse encoche que je trouvais assez disgracieuse et un énorme menton a fait couler beaucoup d'encre. Et j'espère franchement que Google ne fera pas les mêmes choix pour ce Pixel 4 et ce Pixel 4 XL et qu'ils ont appris de leurs erreurs. Mais ce n'est pas principalement pour ça qu'il a marqué le Google Pixel 3. C'est surtout pour la qualité de ses photos et son IA
impressionnante. Et rien que pour ça, j'ai vraiment envie de tester le Google Pixel 4. Vu ce qu'ils ont fait cette année, j'ose même pas imaginer ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ça va être monstrueux. Et c'est la principale raison pour laquelle ce smartphone pourrait atterrir dans ma poche. J'aimais bien d'ailleurs le dos du Pixel 3. D'ailleurs, le modèle blanc avec la petite touche verte sur le côté était plutôt sympa. Au moins, il avait une identité. Ça, on peut pas lui reprocher. On savait clairement que c'était du Google. Il y avait une petite patte spécifique. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est ce qu'ils arrivent à faire avec un seul capteur photo. Donc, franchement, c'est ouf. Enfin bref, comme je le disais dans une vidéo, il a ce petit je ne sais quoi, ce petit côté un peu fun. Je ne saurais vraiment pas le définir. Peut-être le côté moderne et jeune véhiculé par Google? C'est possible. Quoi qu'il en soit, j'attends beaucoup ce nouveau modèle, mais je vais devoir prendre mon mal en patience. Parce qu'il n'arrivera pas avant la fin de l'année. Ça va être long. Voilà donc mon classement. Pas d'éventuel smartphone pliant dedans, car si oui la technologie m'intéresse, l'usage d'un smartphone pliant ne me botte pas plus que ça pour le moment. À eux de me vendre du rêve, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Pour rendre une grande tablette plus portable, à la limite, oui pourquoi pas, mais sinon... non. Autrement aussi, le Note 10, bien que très attendu, n'est pas dans mon classement non plus, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il serait beaucoup plus cohérent de faire du S10 Plus et du Note 10 un seul et même appareil. Un produit unique. Enfin c'est une idée. Ou faire un Note assez gros et pliant à la limite, pour le dissocier des autres smartphones, et lui donner un petit look carnet avec le S Pen, ça peut être original. Mais sinon au final ils sont assez proches, ces deux smartphones. Pas de Xiaomi non plus parce que étrangement pour le moment je n'accroche pas trop. À voir plus tard, j'ai vu qu'ils étaient en train de dissocier la branche Redmi pour en faire une marque à part entière comme un petit peu ce qu'a fait Huawei avec Honor. À voir ce que ça donne, si ça peut un petit peu clarifier leur gamme et m'intéresser un petit peu plus. Et dans les autres marques, certaines m'intéressent mais moins que celles que j'ai citées précédemment. Tout simplement en fait, c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans le classement. Bah oui, j'aurais aussi très bien pu faire un classement des smartphones qui m'intéressent le moins en 2019. Mais bon, pas sûr que ça aurait été très intéressant. Bref, partagez-moi votre top 6 dans un commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Quels sont les smartphones que vous attendez le plus en 2019? Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour vivre avec moi cette année tech, abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!